Salut à tous et à toutes. Alors, j'avais déjà fait une vidéo un peu improvisée comme ça, en filmant mon écran pour vous montrer un peu la manipulation des journaux télévisés. Et alors là, je trouve ça très amusant parce que par exemple, ici, vous voyez, c'est celui du 14 février, là, à 18 h. Et puis, si vous allez, alors là, le 13 février, 13 février à 17 h. Là, ils sont avec des masques, vous voyez? Tout d'un coup, là, ils sont avec des masques. Et puis le lendemain, oh, on va changer, tiens, on va leur péter le cerveau. Tout d'un coup, oh, grand sourire. Alors, tu vois, le truc super logique. Donc déjà, bravo, bravo. Alors, on va écouter ça, hein, c'est très très intéressant. Bonsoir à tous. Vous le savez, il est normalement prévu de recevoir 2 doses. Alors, vous savez, ça commence comme ça. Vous le savez. Donc, pour ça, c'est pour vous ancrer dans le cerveau que c'est comme ça. Que si vous voulez, c'est la nature a dit, l'univers a dit, c'est comme ça, il n'y a pas de remise en question. Donc, vous le savez. Ça, c'est de la manipulation. Hein. C'est de la PNL, tout ça. Hein. C'est vous le savez. Hein, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, voilà, première manipulation, c'est très très bien fait. Du vaccin. Donc 2 doses, 2 doses. Il faut 2 doses. Pour être immunisé. Alors pour être immunisé, ils ont bien dit, les fabricants du vaccin eux-mêmes, que avec les variantes et tout, ça n'immuniserait pas, c'est même pas sûr. Vous serez sûrement encore transmetteur, et puis il y a des variants, donc il va falloir en refaire. Donc ça n'a aucun sens. Mais voilà, en France, les autorités sanitaires estiment qu'une seule dose suffit si vous avez déjà contracté le Covid-19. C'est génial. Alors, alors, tout le monde a droit à 2, mais si tu l'as déjà contracté, c'est 1. Mais si tu l'as semi-contracté, que tu étais positif, mais puis tu es négatif, puis dans les heures qui suivent, tu étais positif, puis tu as été de nouveau négatif, tu auras 1 dose et demie, et puis tu auras... Non, mais ils sont géniaux. Alors, cela permettrait évidemment de gagner du temps sur la campagne de vaccination. Ah, il faut gagner du temps. Hein, d'ailleurs, ils accélèrent. Là. Ils accélèrent, ils mettent le... On accélère, on va le renvoyer, tu vas voir, vous allez voir, c'est très intéressant. Ils vont nous envoyer par email, par téléphone, par courrier. Ils vont vous envoyer même par signaux de fumée, par télépathie. Ils vont faire un maximum pour que... mais c'est qu'on n'a pas le choix, D'ailleurs, la mesure est sur la table chez nous aussi. La mesure est déjà chez nous aussi. Ben voilà. Stéphanie Lepage. Une seule dose de vaccin suffit-elle pour les personnes qui ont eu le coronavirus? Donc tout ça, l'histoire des vaccins, déjà, on ne devrait même pas parler de vaccin, même pas. Je veux dire, pour 0,1% de décès sur la population mondiale, qui sont les vrais chiffres, pas les chiffres des médias, les chiffres des instituts de santé, publiés partout, officiellement, il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu de faire ça, puisqu'en plus, parce que bon, les gens qui décèdent du cancer, des accidents de voiture, des enfants qui meurent suite au vaccin, tous ces fabricants de vaccins qui ont l'immunité juridique, sachez-le, s'il y a des problèmes, vos enfants meurent à cause du vaccin. Je veux dire, il y a plein de gens qui meurent déjà suite aux injections du vaccin, les personnes âgées, renseignez-vous. Je veux dire, quelqu'un de votre famille meurt parce que ces connards imposent de foutre ce vaccin chez vous alors qu'ils n'ont pas passé toutes les étapes de vérification comme il se doit, soi-disant parce qu'il y a une urgence, alors qu'on sait soigner les gens sans problème. Les 100% des gens sont soignés, mais voilà, ceux qui ont déjà des difficultés, des graves problèmes, qui sont vraiment à risque, qui ont déjà des problèmes de santé, qui n'ont pas été soignés à la base, ça vient affaiblir forcément, et on va mettre Covid, mais alors qu'il y a tout le reste qui est sous-jacent. Alors qu'avant, on ne nous parlait pas des grosses grippes qui tuaient bien plus de gens chaque année. Non. Et le fait que les hôpitaux sont toujours surchargés à cette époque, parce qu'ils sont en flux tendu, parce que l'argent ne vient pas depuis des années, et puis même maintenant, il vient toujours pas. Tu fais, mais on est où, quoi? Ils en ont rien à foutre de votre santé. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent placer leur vaccin de leurs potes, qui coûte une fortune, qui va rapporter des milliards, qu'ils ont acheté sans vous demander votre consentement, par des gens qui sont non élus. Ça fait 2 ans qu'ils sont incapables, 3 ans qu'ils sont incapables de faire des gouvernements en Belgique. Mais par contre, un petit conseil de sécurité qui va décider de tout. Alors maintenant, attention, on va parler de task force. Regardez, ça devient sérieux, c'est la task force. Virus et qui sont déjà en partie immunisés. La France a tranché, c'est oui. La Haute Autorité de Santé a rendu l'avis suivant. Aïe, la Haute Autorité de Santé, celle qui est pas nette du tout depuis pas mal de temps.
Les personnes ayant déjà été infectées conservent une mémoire immunitaire. Voilà, donc si vous avez déjà été infecté, vous conservez une mémoire immunitaire. C'est-à-dire la base de l'immunité que votre système immunitaire va donc fabriquer, de quoi se défendre par lui-même. Donc voilà, il n'y a pas besoin. Donc il n'y a pas besoin de vaccin. Il n'y a pas besoin de vaccin. Voilà. Après, si vous êtes du genre à pas vous occuper de votre santé de toute votre vie, et puis que vous êtes déjà en déficience, votre corps est en train de mourir déjà intérieurement, que vous détruisez vos organes à fumer comme un malade, parce que ça c'est pas interdit, ça c'est pas interdit, tu peux abaisser ton masque, il n'y a pas de problème, parce que tu payes tes taxes à mon avis, et ça tu peux fumer parce que tu rapportes au système de santé. Mais ça tu peux faire, fumer, te péter les... Voilà, pas t'occuper de ta santé de toute ta vie, et puis forcément, tu vas devoir à un moment le truc de dernière minute qui va pouvoir t'aider en last minute. Tu vas commander vite sur Amazon un vaccin qui va t'aider. Alors donc, revenons, voilà, je me calme. Les personnes ayant déjà été infectées conservent une mémoire immunitaire. Alors ça c'est la base. C'est le fonctionnement humain, c'est le fonctionnement de la vie et le fonctionnement du corps. Donc quand tu as compris ça, tu n'as pas besoin de vaccin, tout simplement. Surtout sachant qu'il y a des médicaments qui ont été interdits, évidemment, par les ministres et tout ça, qui, eux, permettent de soigner. Il y a tout ce qu'il faut pour soigner les gens. Donc, si on prend soin de la personne à la base, il n'y a pas de souci. Alors, on va écouter la suite. Cela conduit la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé à ne proposer qu'une seule dose aux personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-2, quelle que soit l'ancienneté de l'infection. Alors ça devient compliqué, donc une seule dose. Alors on ne sait pas pourquoi une seule dose, parce qu'ils ont déjà peut-être développé une immunité. Donc on a besoin d'un autre truc pour développer encore plus l'immunité qu'on a déjà. Comme si on en avait besoin. Alors quelle que soit l'ancienneté, ça c'est un peu pour noyer un peu plus le tout de la complexité du truc. Voilà. La dose unique de vaccin jouera ainsi un rôle de rappel. Ah voilà, parce qu'on a besoin d'un rappel, pour dire, oh, système immunitaire, tu te souviens ce que t'as fait dans le temps, là? Parce que sans nous, tu t'en souviendrais pas, t'es un peu trop con. On a besoin des vaccins, parce que sans les vaccins, y a pas moyen, quoi. Y a pas moyen, y a pas d'autre solution. Surtout que les nôtres, là, qu'on est en train de sortir avec ARN messager et tout, tu vas prendre plein dans le fion, et ça va bien te bousiller c'est vraiment tu fais juste cobaye, quoi. On sait pas trop ce que ça fait, on n'a pas fait d'études, parce que normalement on doit faire 8 ans d'études, tout ça, sur les vaccins avant de les sortir, mais là, oulala, c'est urgent, il y a 0,1% de personnes qui meurent, c'est-à-dire bien moins que les cancers, bien moins que ce que les vaccins font pour tuer les gens, enfin au final, que les effets secondaires des médicaments, il y a bien moins que tout ça, tu vois, c'est une grosse grippe, mais l'urgence fait qu'on va t'injecter des grosses merdes qu'on n'a pas étudiées. C'est bizarre, tout d'un coup, c'est accéléré. Comme si il n'y a pas de comme si. Ils veulent que tu le bouffes, quoi. Et qu'ils commencent par qui? Les personnes faibles. Plus faibles. Donc elles vont être encore plus faibles. Et on voit bien qu'il y a déjà pas mal de gens qui meurent suite aux injections. Donc c'est très intéressant. Alors, on va continuer. Cet avis doit être approuvé par le gouvernement. Mais c'est comme... Voilà, c'est c'était fait pour... Ah, mais c'est comme... Voilà, il doit être approuvé, mais c'est comme si c'était fait. Donc, de nouveau, pas de... Voilà, c'est le gouvernement qui approuve. Enfin, s'il y a un gouvernement... Ah oui, apparemment, il y en a un, là, depuis fin 2020. Il y en a un chez nous. Et donc voilà, de toute façon, ça doit être approuvé par le gouvernement, sans que le peuple choisisse, mais sans que le peuple décide, sans l'avis du peuple, sans l'avis des experts sur le terrain. Mais voilà, de toute façon, c'est déjà décidé. Il y a même pas besoin. C'est un peu comme avec le traité de Lisbonne, là, quand ils te l'ont refourgué. De toute façon, ça devait passer. Donc voilà. Pour le coordinateur de la stratégie vaccinale française. Oh, le coordinateur de la stratégie. Ça a l'air de recommandation, mais c'est comme si c'était validé. Oh, regarde, c'est comme si c'était validé, quoi, tu vois. Ouais. T'as vu comme il est content? Ça va être validé. Ça va être validé. Et il est heureux, voilà. Dans la pratique, c'est déjà comme ça, mais donc ça officialise la pratique, qui est que quelqu'un qui sait avoir eu le Covid, ou avoir au moins des anticorps, recevra une seule dose de vaccin. Donc voilà, t'as déjà les anticorps, mais apparemment, tu dois encore un vaccin. Une saloperie qu'on n'a pas étudiée, mais tu vas le recevoir, voilà. Comme si ce truc-là... C'est génial, ils sont géniaux. En Belgique, certaines voix s'élèvent pour suivre la voix française, alors que c'est... Les voix s'élèvent, mais pas pour... On parle pas des voix qui s'élèvent contre ce genre de pratiques criminelles, je veux dire. Non.
Surtout qu'ils ont l'immunité juridique. Hein. On rappelle quand même tout ça. Hein. Rappelons-le, on le martèle. Mais que tous ces fabricants de vaccins, c'est-à-dire ils ont des liens. Tous ces gens qui promeuvent, qui sont les experts à la télé, ils ont tous des conflits d'intérêts, quoi. Alors les voix qui s'élèvent, c'est juste pour si on allait faire comme la France ou pas, mais pas contre du tout le fait que tu vois tout est déjà. Voilà, on le sait, vous le savez, c'est comme ça. C'est écrit, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Ces vaccins, prenez ça. Celle-ci est étayée par 2 solides études scientifiques américaines. Oula, 2 solides études scientifiques. On a des centaines d'études qui prouvent que le vaccin est une saloperie, mais bon, voilà. Et que tous ces gens, il y a plein de décès avec les vaccins à chaque fois, et ces gens meurent dans le silence, et voilà, ils doivent se battre comme ils peuvent, puisque c'est les créateurs, les magnifiques spéculateurs de vaccins, ils ont l'immunité. Eux, ils ont l'immunité, ouais. Vous, ils vont vous la vendre, l'immunité, avec des saloperies, mais ils ont l'immunité. Juridique, cette fois. Lorsque l'on a fait le Covid... Alors lui, il est marrant. Que l'on est vacciné... Tu vois, il faut bien admettre que c'est professeur émérite en immunologie. Parce que sinon, voilà, il faut que ce soit mis. À la suite d'une première dose, on fabrique déjà 10 fois plus d'anticorps que si l'on a reçu 2 doses de vaccin alors que l'on n'a pas fait le Covid. Alors, on va se le répéter. Donc, si tu n'as pas... le but, c'est que ton cerveau pige plus. Donc, si j'ai bien pigé, si t'as pas fait le Covid, on va te donner 2 doses. Mais ils veulent éviter 2 doses parce que c'est déjà compliqué à suivre, qu'il n'y a pas assez, Donc, l'idéal, c'est que t'aies le Covid déjà une fois. Et donc, on va pouvoir t'en donner qu'un. Donc, il faut d'abord que tu l'aies. Je comprends pas très bien. Je sais pas si on doit l'avoir finalement ou pas, avant de prendre une dose, ou si on peut déjà prendre une dose, pour le délire, parce qu'on a envie de se marrer avec ce truc en nous. On a que ça à foutre. Se bousiller l'intérieur avec des trucs que des apprentis sorciers ont sortis alors qu'ils ont bypassé complètement, ils ont outrepassé tout ce qu'il faut faire de vérification pendant 8 ans. Mais surtout, le fait d'épargner cette 2e dose chez ceux qui n'en ont pas besoin dans l'immédiat... D'épargner les doses qui ont... Il a déjà pris un vaccin, lui, c'est pas possible. ...va permettre de vacciner plus de personnes. Voilà, on va vacciner plus de personnes. Le but, c'est de vacciner plus de personnes. Bah ouais, parce qu'ils ont déjà acheté toutes les doses avec notre fric, il faut bien le rentabiliser d'une façon ou d'une autre, sinon ça va faire un peu naze, quoi. La stratégie permettrait d'optimiser l'utilisation des doses disponibles. On va optimiser maintenant, c'est ça. Il n'y a plus que des discussions d'optimisation. On est juste des objets, tu vois, des trucs où voilà, tout un système d'optimisation. On ne parle pas de santé, d'immunologie, non. Là, ils l'ont placé quand même, bizarrement. Mais... ils mélangent tout exprès, quoi. Alors que 15 à 20% des Belges ont contracté le virus. 15 à 20% des Belges ont contracté le virus. C'est-à-dire, ils ont été testés positifs ou ils ont contracté le... Ça veut dire quoi, contracter le virus? Quand on est positif, on a le virus. Donc voilà, on a été testé plutôt que... Tu vois, plutôt que de dire vous avez été testé positif puis ça n'a rien passé, vous avez été asymptomatique. Non, vous avez contracté le virus. Tu vois? J'aime bien cette manipulation de langage comme ça, dans le cerveau, ça fait... Oh, tu vois, 20% des Belges. 20%. Donc ils savent qu'il y a 20%, mon cul, ouais. La Task Force Vaccination regarde aujourd'hui de près cette possibilité. La Task Force Vaccination. Oh, waouh, ça fait bien, quoi. Tu vois, ça fait genre, waouh. Mais veut analyser les pour et les contre avant de réviser sa stratégie. Mais veut analyser les pour et les contre. Donc la Task Force veut... analyser les pour et les contre, mais juste avant, ils nous disent « Ouais, de toute façon, c'est déjà sûr, quoi. » Tu vois? Ils font comme si, tu vois, même la femme qui réceptionne, là, elle fait « Oh, merci pour le papier. Oh, bah, tu vois, ils jouent tous. C'est juste une grande pièce de théâtre. Cela demande un peu plus d'organisation. Il faut avoir la preuve que la personne est bien positive, soit par un test, soit par une sérologie. Et d'autre part, il y a la discussion de la protection induite par l'immunité contre la souche qui a frappé la population en 2020 et celle qu'on pourra avoir contre les nouveaux variants. Et nous devons examiner là les données qui existent pour voir si elles sont suffisantes. Il n'y aurait pas de variants, la question serait probablement beaucoup plus simple, mais malheureusement, ces variants sont parmi nous. Voilà, les variants sont parmi nous. Attention, waouh!
Et en fait, ils disent bien que les fabricants du vaccin eux-mêmes, ils disent bien que ça va pas vous protéger des variants, puisque comme la grippe, chaque année, ça change. Donc, on vous fait un truc spécifique par rapport à quelque chose. Ça va pas vous protéger des variants. Ils vont vous le ressortir à chaque sauce. Covid-20, Covid-21, Covid-22, Covid-23. Et voilà. Et puis, donc si on accepte ça une fois, ce sera définitif pour toujours, quoi. Vous allez devoir accepter alors le confinement pour le 20, pour le 21, pour le 22, le 23. Et ça s'arrêtera jamais, quoi. Jamais. La Task Force Vaccination. La Task Force, elle-même, elle a difficile, hein. Entendra différents experts avant de se positionner. Waouh, ils vont écouter les experts. Alors, ils vont encore écouter toujours ces mêmes experts qui sont dans leur, comme Fauci, comme Emmanuel André, comme l'autre là. Qui y connaissent rien, qui sont dans leur bureau et qui ont leur conflit d'intérêt. Il faudrait peut-être leur demander à ces experts leur conflit d'intérêt. Une réunion est... Enfin, ils ont déjà été prouvés, hein, mais ça continue, quoi. On continue d'écouter ces experts. Pas ceux qui sont sur le terrain, qui soignent les gens, hein. Pas ceux qui sortent les gens, qui soignent les gens à 100%, hein, qui sortent... Non. Prévu en milieu de semaine. Bien sûr. Il y a des gens qui décèdent tous les ans, mais ils vous en font pas un plat à la télévision que tous les ans, il y a plein de gens qui décèdent. Toutes les personnes vraiment fragiles décèdent de la grippe. Surtout les personnes qui ont déjà des difficultés, des problèmes d'organes, etc. Mais là, ils ont réussi à payer les hôpitaux pour mettre sur les certificats de décès. Ils avaient des primes quand on mettait sur les certificats de décès Covid. Et si on ne savait pas, ils leur étaient demandé « Oh, si vous ne savez pas, mettez Covid. » Et puis on augmente les chiffres. C'est extraordinaire. Alors, donc on a vu ça. On va vite passer au suivant tant qu'on y est. Allez, hop. Parce que j'adore. Regardez-les les clowns là avec les masques cette fois. Cette fois, ils mettent un masque. Ils sont à distance, tout ça, mais ils mettent un masque. Ils sont beaux. Alors, attends. Oh, allez, c'est parti. Être venu en plateau pour ces explications. Oh, avec grand plaisir d'être venu en plateau. Ah, c'est parce que je l'ai... Ah, je dois le revoir. Bon, attends, hop, je ferai un refresh. On revoit ça. Voilà. Ah, mince. Bon, désolé, je fais pause, 2 secondes. Alors, je sais pas si vous voyez, hein, les Belges recevront une convocation pour se faire vacciner à partir du mois de mars. Hein, donc, c'est puisqu'ils arrivent, ils peuvent pas t'obliger, ils vont te donner une convocation. Mais ce qu'ils vont faire, ils sont petits malins, ils vont t'envoyer par tous les biais possibles, hein, comme je disais, par transfert de suppositoire, par hypnose, par transmission de pensée, par pigeon voyageur. Ils vont trouver tous les moyens pour te l'envoyer, pour que tu dises « Ah putain, on n'a pas le choix. » Mais en fait, si, t'as le choix. On peut pas t'imposer. Donc c'est toi qui décideras ou pas de te foutre ce truc dans le corps. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont t'obliger à venir sur un système informatique. Tu vas recevoir un QR code à nouveau et tu vas devoir dire non, précisément. C'est pas comme si tu vois, c'est pas toi qui viens si t'as choisi. Tu vas aller dans l'hôpital si t'as envie ou chez ton médecin. Non. T'es obligé d'être convoqué. Et ils vont convoquer qui ? Ceux qui sont déjà en souffrance. Mais c'est vraiment du cobaye. C'est des cobayes, quoi. Je suis désolé, les pauvres. Alors, on va continuer. Ah, je sais pas. Ouais, voilà. Je sais pas, tu vois. Je sais pas si j'avais mis pause ou quoi. Bon, bref. Je vous demande d'écouter le début, comme dans la précédente où il avait demandé « On le sait tous ». Hein, il commence par « On le sait tous, le vaccin, c'est 2 doses ». D'accord ? Ce sera 2 doses. Et puis ici, écoutez comment il commence. Une information qui nous concerne tous ou presque comme... Voilà, une information qui nous concerne tous, de toute façon. Ou presque. Comment les Belges seront-ils invités à se faire vacciner ? La Task Force Vaccination finalise en ce moment même le système de convocation. On va voir avec vous, Stéphanie Lepage, comment ça va fonctionner, comment ça va marcher. Alors, comment ça va marcher ? Les Belges commenceront à recevoir des invitations. Oh, c'est des invitations. C'est bien fait, hein ? C'est une invitation. Ils seront convoqués environ 2 semaines avant d'être vaccinés par 3 biais différents. Ils recevront un email, un SMS et un courrier postale. Au cas où ils rateraient le truc, tu vois. Ces invitations figureront diverses informations importantes. Tout d'abord, l'horaire à laquelle ils sont attendus dans un centre de vaccination. L'horaire, l'heure où ils vont recevoir le petit café pour les remercier. Ils vont recevoir un petit cadeau, tu recevras un petit sachet avec un petit truc pour te remercier d'être venu.
première et une seconde injection. Ou t'auras moins 20 € chez Aldi ou un truc comme ça, tu verras. Un QR Ou plutôt chez Amazon, tiens, à mon avis. code unique de 33 caractères dont ils devront se munir le jour J. Et enfin, un lien vers un site leur permettant de confirmer ou de décommander le rendez-vous en fonction de s'ils souhaitent ou non se faire vacciner. Vous avez vu? Si vous souhaitez pas vous faire vacciner, vous allez devoir décommander. C'est pas comme si vous allez devoir être récalcitrant et décommander un truc que tout le monde, hein, ça concerne tout le monde, il a dit. Hein. Donc c'est vraiment pour vous faire passer comme le récalcitrant. Donc c'est pas comme si vous avez pas à y aller. Non, non, non. C'est une invitation. Vous devez. Alors, à voir si si vous n'avez pas vu le SMS passer ou ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas fini. Évidemment, Stéphanie, on le rappelle, tout le monde ne sera pas convoqué, appelé en même temps. Non. Bah évidemment non. Ce sont d'abord les soignants de première ligne qui n'ont pas encore été vaccinés, et bien qui seront appelés. Ah super, ils ont de la chance. Les premiers, suivis du reste de la population, en commençant par les plus de 65 ans. C'est un peu triste quand même. C'est vraiment de la. C'est malsain quoi, parce que du coup. C'est vraiment les soignants... Enfin bref. C'est vraiment malsain envers les soignants. Malsain envers les personnes âgées, puisque on voit qu'il y a déjà pas mal de décès de personnes âgées suite aux injections. Et les personnes à risque, des informations qu'obtiendront les autorités via les mutuelles. Et voilà, les autorités vont s'informer, vont aller chercher l'information. Tu vois, maintenant ils auront accès aux données de santé de chacun. Le gouvernement fédéral va avoir accès aux données de santé de chacun. C'est pas mal comme... Ouais, c'est pas mal. Dans la sphère privée, une belle intrusion, quoi. Dès la semaine prochaine, 94 centres de vaccination devraient être opérationnels. Après, il est fort peu probable que tous les centres commencent à fonctionner dès le début mars. Cela dépendra de la disponibilité des vaccins au fur et à mesure des semaines. Nous verrons ça. Merci beaucoup, Stéphanie, d'être venue en plateau pour ces explications. Merci d'être venu en plateau pour ces explications. C'est génial. Donc ceux-là, ils se vendent aussi. Bravo à eux, quoi. Bravo à ces soumis du grand capital. Et renseignez-vous sur les durées d'essai et de vérification des vaccins. Normalement, ça prend 7-8 ans pour vérifier qu'un vaccin soit mis sur le marché. Donc, voilà. À vous de faire votre choix. Ciao, j'espère que ça vous aura plu. Ciao.